L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 27 janvier 2020. Le projet de centre multifonctionnel fait jaser bien au-delà de nos frontières. L'école secondaire de Saint-Charles inaugure son nouveau gymnase. Incendie mortel à Saint-Damien. Bilan des pompiers des 2 dernières semaines. Le 6 CI3S de Chaudière-Appalaches obtient une entente collaborative visant la sécurité des armes à feu. Au sport, résultats de différents matchs disputés dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. La levée de boucliers causée par la présentation par le conseil municipal de la ville de Montmagny pour la transformation du centre des migrations en centre multifonctionnel a attiré l'attention des journalistes de l'extérieur de Montmagny. Écoutons le reportage préparé par Marc-Antoine Lavoie de Radio-Canada Télé à Québec. Salle de réception, terrasse couverte, coin bistrot, Montmagny a de grandes ambitions pour la rénovation de ce bâtiment public en bordure du fleuve. Le projet de plus de 3 millions de dollars permettra à la région d'accueillir des événements d'envergure comme des congrès d'affaires. Pour le moment, le financement du pavillon multifonctionnel est entièrement assumé par la municipalité, ce qui fait rager des citoyens. L'emprunt est de 3 millions, plus toutes les dépenses qui vont venir se greffer autour de ça, qui ne sont pas encore dévoilées. Puis veut pas, on va le retrouver sur le compte de taxes. La communauté d'affaires s'oppose également au projet dans sa forme actuelle, craignant qu'il entre en compétition avec des entreprises de la région. Le président de la Chambre de commerce est d'avis que ce pavillon n'est pas une priorité. Avant d'investir des sommes dans des projets pour attirer du tourisme de passage, investissons donc dans nos infrastructures, ce qui nous permettra d'attirer des gens, d'augmenter notre population au lieu de vivre la décroissance qu'on vit là. Le projet a fait l'objet d'un registre en décembre. Le nombre de signataires a toutefois été insuffisant pour tenir un référendum. Les citoyens ont déposé une plainte au ministère des Affaires municipales, accusant la ville de ne pas avoir mis toutes les conditions en place pour que l'objectif de 947 signatures soit atteint. C'était tout un tour de force quand même d'aller chercher des signatures pendant 10 heures de temps aux 38 secondes. On l'a presque atteint. Les citoyens ont démontré leur mécontentement lors de la dernière séance du conseil municipal. On vous a entendu. Demi-victoire, si la ville n'entend pas abandonner le projet, elle se montre ouverte à le modifier. On veut s'assurer d'une acceptabilité sociale. Bien, il est possible que ce projet-là soit reporté à une autre année. Pas abandonné, mais reporté. Le président de la Chambre de commerce se réjouit du nouvel échéancier proposé, considérant les élections municipales prévues en novembre 2021. S'il n'y a pas de référendum officiel puis que les élections en deviennent on the side, bien, ça sera ça. Là. Mais au moins, le citoyen aura eu le loisir de s'exprimer. La rénovation du bâtiment devait d'abord s'amorcer en mars. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Montmagny.
Après plusieurs années d'attente, l'école secondaire de Saint-Charles a procédé, le vendredi 24 janvier dernier, à l'inauguration officielle de son tout nouveau gymnase dont la construction a été lancée à l'automne 2017. Pour l'occasion, toutes les équipes sportives de l'institution étaient au rendez-vous afin d'afficher leurs couleurs et leur fierté devant dignitaires, membres du personnel, parents et amis. La nouvelle construction comprend un gymnase double de 22 mètres de longueur, 32 mètres de largeur et 7 mètres de hauteur, des vestiaires douches pour hommes et femmes, un vestiaire de football, un espace de rangement, une galerie d'observation ainsi qu'un réaménagement du secteur des toilettes et des vestiaires déjà existants. Ce projet, au coût de 6 127 000 $ à la fermeture, a été financé par le ministère de l'Éducation du Québec. Soulignons également l'excellent travail du Service des ressources matérielles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui a su gérer le projet de main de maître dès le processus d'appel d'offres. La firme Brigade Architecture et Design a obtenu la réalisation de ce projet d'envergure en collaboration avec la firme d'ingénierie LGT, Cima et Construction Pierre Blouin, entrepreneur. Par ailleurs, Yann Farley a apposé sa signature artistique à la nouvelle construction avec une œuvre exposée sur la galerie d'observation. Nous nous réjouissons de pouvoir répondre plus adéquatement aux besoins du milieu et qui connaît une hausse de sa clientèle depuis quelques années. Le nouveau gymnase, dont le niveau gymnase double de l'école secondaire de Saint-Charles, permettra aux élèves de pratiquer leur sport favori dans un environnement sécuritaire, mieux adapté et répondant aux normes des différentes fédérations sportives du Québec, affirme M. Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Cette année, l'école secondaire de Saint-Charles accueille 397 élèves provenant de 7 municipalités de la MRC de Bellechasse, soit Beaumont, La-Durantais, Saint-Gervais, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Charles. Le feu a causé de lourds dommages et fait une victime dans la nuit de vendredi à samedi dans un immeuble à logement de Saint-Damien, alors que le corps d'un homme dans la trentaine a finalement été retrouvé dans les décombres. Selon La Voix du Sud, l'alerte a été donnée peu avant 2h30 samedi matin. Des flammes et une épaisse fumée se dégageaient du bâtiment de 3 étages qui abrite plusieurs logements. Et certains occupants des lieux ont dû se réfugier sur les balcons de l'édifice le temps d'être secourus par les pompiers. Le sinistre a nécessité l'intervention de plusieurs brigades incendies de la région. Des ambulanciers et la Croix-Rouge ont aussi été appelés à prêter assistance à au moins 7 personnes adultes, toutes résidentes de l'immeuble touché. Le bâtiment étant lourdement endommagé, cela signifie qu'il sera possiblement déclaré perte totale. Une enquête sur les causes et circonstances de l'incendie est déjà en cours et sera notamment pilotée par la Sûreté du Québec qui a dépêché enquêteurs et techniciens en scène incendie sur les lieux. Les pompiers manimontois sont fort occupés en cette saison hivernale. On vous donne le bilan de la dernière semaine après la pause. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Au cours de la période du 10 au 23 janvier 2020, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 5 reprises. Le 13 janvier, peu après midi 15, les pompiers sont intervenus pour un feu dans un édifice public de l'avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. L'incendie, qui avait pris naissance dans une friteuse, a été contenu par le système d'extinction de la cuisine, limitant ainsi les dommages. Et puis, vers 14h15, pendant que les pompiers s'affairaient à remettre les équipements en service,
Un appel pour un feu dans un garage sur la route Transcomté à Montmagny a été transmis. Les pompiers se sont rapidement mis en route, mais le feu, qui était alimenté par des liquides inflammables, avait déjà causé beaucoup de dommages. Le 16 janvier, peu après 13 heures, une alarme incendie s'est déclenchée dans un immeuble d'habitation de l'avenue de la Fabrique à Montmagny. L'alarme fut transmise par erreur. Le 19 janvier, à 11h20, un feu de cheminée a nécessité l'intervention des pompiers dans une résidence de la rue Gagné à Montmagny. Le feu dans la cheminée a rapidement été éteint. Les pompiers ont ventilé la résidence afin de faire sortir la fumée. Le 22 janvier, vers 23h45, une personne munie d'un masque à oxygène a été brûlée au visage lorsqu'elle a tenté d'allumer une chandelle. Les ambulanciers paramédicaux et les pompiers se sont donc rendus à la résidence du chemin de Saint-Léon à Montmagny pour porter secours et sécuriser les lieux. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de Chaudière-Appalaches, s'associent dans le cadre d'un projet pilote régional, et ce, afin de remettre 210 verrous de pontet lors des cours de maniement d'armes à feu. Dans son plan d'action régional pour réduire le suicide, le CIS de Chaudière-Appalaches vise à réduire l'accès aux armes à feu, considérant que l'entreposage sécuritaire permet de prévenir des drames. Réalisée depuis 2007, la distribution gratuite de verrous de pontet est le moyen privilégié pour atteindre cet objectif. Cette entente est donc en continuité avec le plan, permettant ainsi d'élargir sa portée. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, régionale Chaudière-Appalaches, est fière d'ajouter à son programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune, PESCOF, et à sa campagne « Verrouille ton arme », ce nouveau projet de distribution de verrous de pontet avec le CIS de Chaudière-Appalaches. Ce partenariat se lie aux actions concrètes posées par la Fédération pour la formation des utilisateurs, à la manipulation et à l'entreposage sécuritaire des armes à feu, a mentionné Pierre Couture, responsable du PESCOF. Le député caquiste des Chutes de la Chaudière s'est dit très heureux de ce partenariat. Effectivement, je suis très heureux de souligner le partenariat entre le CIS de Chaudière-Appalaches et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui permet la réalisation de ce projet pilote régional. C'est une initiative nécessaire car il s'agit d'une mesure préventive qui contribuera à sécuriser davantage les utilisateurs d'armes à feu et leur entourage, a conclu M. Picard. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Côté sport, un calendrier chargé de 7 rencontres était présenté ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Avec 2 gains en autant de sorties, les mercenaires de Lotbinière ont pris seuls la tête de la section ouest, alors que 3 Pistoles demeurent seuls en tête dans l'Est. 4 rencontres étaient à l'affiche le vendredi 24 janvier et au centre Bombardier de la Pocatière, dans un premier temps, les seigneurs de l'endroit ont disposé des fondations BA de 3 Pistoles par la marque de 5-2. Les locaux ont inscrit 2 buts sans réplique en première. Alexandre Roussel a ouvert la marque à 4,48 et Norbert Roy a doublé cette avance à 10,27. Antoine Laure s'est fait complice de ces 2 buts. La troisième a été l'affaire des locaux qui ont marqué à 2 reprises comme en première pour concrétiser la victoire. Hugo Lévesque a porté la marque 4-2 à 1 minute 40 et Philippe Pelletier a complété la marque dans un filet désert à 19 minutes 25. À l'aréna de Saint-Charles, les mercenaires de Lotbinière et les éperviers de l'endroit se sont livrés une chaude lutte. La
La fusillade a été nécessaire pour départager les deux équipes, les visiteurs l'emportant par la marque de 4-3. Un seul but a été inscrit en première période, celui étant de l'œuvre de William Nadeau, qui a complété un jeu initié par Jesse Croteau et Kevin Dupont dès la 59e seconde de jeu. Au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, une lutte serrée opposant le pavage Jéricho et l'Impérial de Saint-Pascal attendait les spectateurs présents, qui ont été tenus en haleine jusqu'à la fin. Le pavage Jéricho l'emportant finalement par la marque de 5-3. Alex Robichaud a marqué le premier but de la rencontre alors qu'il ne restait que 5 secondes à jouer à la période initiale, ce qui procurait l'avance 1-0 au pavage Jéricho, qui allait porter cette avance 3-0 dans les 5 premières minutes de la deuxième. Félix-Antoine Caron a marqué à 1 minute 13 et Denis-Alexandre Nadeau, avec son 4e de la saison, complétait une manœuvre de Kevin Carrier à 5 minutes 9. 2 buts rapides en fin de deuxième période ont permis aux visiteurs de revenir dans le match et espérer l'emporter. Michael Thibault a inscrit son 6e de la saison à 16 minutes 8 et Étienne Lavoie a porté la marque 3-2 à 18 minutes 18. En troisième période, Maxime Goulet-Berrier redonnait l'avance 4-2 au pavage Jéricho à 2 minutes 9, mais Guillaume Pelletier rétrécissait la marque lors d'un avantage numérique à 4-3 à 8 minutes 14. Kevin Carrier a inscrit le filet d'assurance moins d'une minute plus tard, soit à 9 minutes 6, sur une aide de Yannick Boucher. À l'Aréna de Saint-Pascal, samedi soir, les 2 meilleurs marqueurs du circuit, soit Louis-David Bourgault et Jean-Daniel Gauthier, ont tous les deux ajouté 4 points à leur fiche personnelle, conduisant le décor Mercier à un gain sans équivoque de 7-3 devant l'Impérial qui subissait un deuxième revers en moins de 24 heures. Les deux équipes se sont échangées un but lors du premier engagement. Alexis Gaudreau a ouvert la marque pour les visiteurs lors d'un avantage numérique à 6-48. Et Antoine Michaud créait l'égalité à 18-40 sur une aide de Stéphane Thibault. Et puis, un seul filet a été inscrit en deuxième, soit celui de Jean-Daniel Gauthier, qui donnait l'avance au décor Mercier à 11 minutes 10. La troisième période a donné droit du jeu beaucoup plus ouvert avec 7 buts, dont 5 par le décor Mercier. Jean-Daniel Gauthier et Louis-David Bourgault ont tout d'abord profité d'avantages numériques successifs en début d'engagement pour porter la marque 4-1. Mais des filets d'Antoine Michaud à 4-37 et de William Ouellette à 6-25 ont permis à l'Impérial de rétrécir l'écart 4-3. La puissante attaque du décor Mercier a mis le match hors de portée des locaux avec 3 autres buts dans les 5 dernières minutes du match. Louis-David Bourgault, avec son deuxième du match, a porté la marque 5-3 lors d'un avantage numérique à 14-48, suivi de Kevin Jalbert à 17-44, lui aussi lors d'une punition à l'adversaire. Hubert Fréchette a complété la marque à 19-34 pour le décor Mercier, qui a dirigé 56 tirs, pas rien, contre le gardien Joël Daris, son vis-à-vis Derek Clavette, n'en recevant que 25. Pendant ce temps, à l'Aréna Bertrand Lepage de 3 pistoles, un but de Carl Thibault, inscrit à 2 minutes 21 en prolongation, a propulsé les fondations BA de 3 pistoles à un gain serré de 3-2 devant le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Signe que le match était serré, tout comme le pointage, les deux équipes se sont échangées 2 buts rapides en fin de période initiale. Frédéric Dionne a procuré l'avance 1-0 au pavage Jéricho lors d'un avantage numérique à 16 minutes 8, mais Jérôme Thibault ramenait tout le monde à la case départ en déjouant le gardien Marc-Antoine Coulombe à 17-13. Kevin Carrier a inscrit le seul filet de la deuxième période, ce qui donnait les devants 2-1 au pavage Jéricho. Jean-Philippe Soucy a porté la marque 2-2 à 9-17 en troisième, forçant ainsi la tenue de prolongation qui a tourné à l'avantage de la formation de 3 pistoles. Dimanche, dans la reprise d'un match annulé le 7 décembre dernier, les mercenaires de Lotbinière ont surpris le décor Mercier de Montmagny 6-2 dans une rencontre présentée dimanche après-midi, mais à l'Aréna de Saint-Pamphile. Maxime Paquette a été la vedette individuelle de cette rencontre avec 4 buts. Ce dernier a donné une avance de 2 buts aux siens en première période, complétant à chaque fois
des manœuvres de son coéquipier Michael Bélanger, qui a lui aussi amassé 4 points, dont un but lors de ce match. Après que Samuel Bisson eut porté l'avance des siens 3-0 lors d'un désavantage numérique à 8-38 en deuxième, Étienne Mainville a rétréci l'écart 11 secondes plus tard. Puis, 2 autres buts de Paquette inscrits à 10-46 et 18-29 ont pratiquement scellé l'issue de ce match pour les visiteurs qui prenaient alors une avance quasi insurmontable de 5-1. Mainville, avec son deuxième du match pour le décor Mercier, et Michael Bélanger, sans aide à 16-37 pour les Mercenaires, ont inscrit les 2 derniers buts en troisième période. Et enfin, dans le dernier match du week-end, les Éperviers de Saint-Charles ont effacé un déficit de 3 buts, mais se sont inclinés 4-3 en fusillade devant le Giovannina au centre Castel de Sainte-Marie. Un filet de Dave Boily, son 4e de la saison, a permis au Giovannina d'ouvrir la marque et, en deuxième, ses coéquipiers Jason Breton, lors d'un avantage numérique à 4,56 et Patrick Labbé à 15,2, ont accru cette avance qui a rapidement fondu avec le filet de Gabriel Bouchard, inscrit à 16,47 en supériorité numérique, puis celui de Philippe Chouinard à 19,55. Gabriel Bouchard, avec son deuxième du match à 17,34, a permis aux Éperviers de créer l'égalité et ainsi forcer la tenue d'une période supplémentaire. Celle-ci n'ayant pas fait de maître, la prolongation est devenue un incontournable et c'est lors de la 8e séance de tir que Charles Betty a donné la victoire aux siens en déjouant le gardien Dwayne Rodrigue qui, tout comme son vis-à-vis Jean-Philippe Fecteau, a été très solide devant la cage des siens. Avec sa victoire de samedi, Trois-Pistoles est toujours en tête de la section Est de la Ligue de hockey Côte-Sud avec 28 points en 19 parties, 7 de mieux que Montmagny, qui a toutefois 2 matchs en main. La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli suivent avec 20 et 19 points respectivement. Saint-Pascal fermant la marche avec 12 points en 18 parties. Dans l'Ouest, les Mercenaires de Lotbinière ont pris la tête avec 25 points en 18 parties, 3 de mieux que le Plastique Moire, qui ne jouait pas en fin de semaine et a maintenant un match en main. Le Family Prix de Saint-Joseph, qui était lui aussi inactif ce week-end, demeure en 3e position avec 19 points en 18 matchs, un de mieux que Sainte-Marie, qui a toutefois disputé 2 rencontres de plus. Saint-Charles demeure à la portée de ces derniers avec 16 points en 18 parties. La lutte pour le premier rang des pointeurs se poursuit entre Louis-David Bourgault et Jean-Daniel Gauthier du décor Mercier de Montmagny qui ont 36 et 35 points respectivement. Les 3 étoiles de la semaine, première étoile décernée à Maxime Paquette des Mercenaires de Lotbinière avec 4 buts contre Montmagny. La deuxième étoile, Louis-David Bourgault du décor Mercier, 2 buts et 3 aides en 2 rencontres. Et la troisième étoile décernée à Michael Bélanger des Mercenaires de Lotbinière, 2 buts et 3 aides en 2 parties. Prochain match à l'affiche, mercredi, c'est très rare, le 29 janvier, Saint-Charles est à Montmagny. Donc, ce mercredi, cette semaine, c'est Saint-Charles qui visite Montmagny à 20h. C'est la reprise du match du 12 janvier. Mercredi 31 janvier, Montmagny sera à la Pocatière à 21h. Lotbinière sera à Saint-Charles à 21h et Saint-Damien jouera à Saint-Jean-Port-Joli également à 21h. Saint-Joseph à Saint-Pascal, 21h, c'est la reprise du match du 11 janvier. Samedi 1er février, Saint-Pascal sera à Trois-Pistoles à 19h30. Et dimanche le 2 février, Saint-Damien visitera Saint-Joseph à 12h30. Hier, dimanche 26 janvier, alors que la Ligue de hockey olympique tenait 2 affrontements, c'est le Pétrole Montmagny qui visitait le Physio Optimum en ouverture d'activité. Malgré un bon départ de ce dernier, les hommes d'Adrien Boutin ont pris l'avance sur les rivaux en deuxième période en inscrivant 2 buts rapides et n'ont plus regardé derrière par la suite. La rencontre se conclut par la marque de 5-3 en faveur du Pétrole Montmagny. Pour les victorieux, c'est Adrien Boutin avec 2 buts, Alex Vaillancourt, 2 buts également, et Étienne Brochu qui ont trouvé le fond du filet. Du côté du Physio Optimum, les compteurs ont été Hubert Gaudreau et Simon Gamache. Ensuite, le groupe MG se mesurait au neige et vent. La soif de victoire se fait rapidement sentir du côté du groupe MG qui déjoue la défensive adverse et enfile les buts avec finesse. Le gardien du groupe MG signe la victoire en complétant un blanchissage pour ainsi
permettre à son équipe d'avoir le dessus 9-0. Cette victoire permet au groupe MG de rejoindre Neige et Vent au sommet du classement général. C'est François Lavoie avec 3 buts, Charles Marquis, Jean-Michel Caron, Francis Nicole, Jérôme Bernier, Jason Blais et François Charbonneau qui ont marqué dans cette rencontre. Le joueur de la semaine reste au bar sportif chez Agar est François Lavoie qui s'est démarqué dans la victoire du groupe MG en complétant un tour du chapeau en plus de 2 mentions d'assistance sur les buts de ses coéquipiers. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 510 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes qui est à surveiller avec les précipitations qu'on a reçues au cours des dernières heures. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu une très belle fin de semaine, mais hier, puis du temps doux. Mais là, un petit peu de grésil, verglas, pluie, c'est ce qu'on a connu hier. Donc, ça a rendu les conditions routières très difficiles. Mais, somme toute, on a connu une belle fin de semaine. Et là, ça s'est changé en neige vers la fin de la journée. Et on a reçu passablement de précipitations, peut-être comme épaisseur. Je ne peux pas vous dire c'est quoi la quantité, mais on nous prévoyait entre 5 et 10 cm. C'est probablement ce qu'on a reçu. Alors, ça rend les conditions routières peut-être un petit peu plus difficiles. Mais d'abord, allons voir notre image radar pour la journée de ce lundi 27 janvier. Alors, vous voyez qu'il y a encore des précipitations dans l'air. Effectivement, on parle de faible neige intermittente avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de -1 pour Montmagny-Lillet, -2 pour la Pocatière et pour Saint-Paul de Montmagny et pour Saint-Pamphile. Mais ces vents pourraient peut-être causer de la poudrerie à certains endroits parce que cette neige folle là, qui est tombée au cours de la nuit dernière, elle est soufflée par des vents de 15 km/h. Ça pourrait peut-être à certains endroits là, être plus difficile du côté des conditions routières. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige intermittente, des vents jusqu'à 15 km/h avec un minimum quand même confortable de -8 degrés pour Montmagny, -9 pour Lillet, -10 pour la Pocatière, pour Saint-Paul et -9 pour Saint-Pamphile. Demain mardi, on parle de temps généralement nuageux avec des vents jusqu'à 15 km/h, température stable à près de -8, refroidissement éolien à près de -16 degrés pour demain mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de -16. Donc, ce sera un petit peu plus froid là, à compter du milieu de la semaine. Mercredi, ensoleillé avec un maximum de -9 degrés pour Montmagny et -10 pour Lillet, -12 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum froid de -18 degrés pour jeudi. Du soleil avec un maximum de -9 degrés pour Montmagny-Lillet et de -10 pour Kamouraska. Ciel dégagé pour la nuit de jeudi à vendredi, alors que vendredi, pour cette dernière journée du mois de janvier,
On parle de soleil avec un maximum de moins 7 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de moins 12. Et pour samedi, pour cette première journée du mois de février, parce qu'on va changer la page du calendrier samedi, alternance et de soleil et de nuages avec un maximum beaucoup plus doux de moins 5 degrés. Pour dimanche, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h14 ce matin et se couchera à 16h36. Pour les températures, la plus élevée a été enregistrée en 2018 avec 3,5 degrés et en 2004 avec moins 29,5 pour la plus basse. On a reçu hier 12,7 cm de neige. On a enregistré un maximum de 0 degré et un minimum très doux au cours de la nuit dernière de moins 2,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 99,6 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 97 %. Les vents sont calmes, heureusement. Il fait actuellement 0 degré et le temps est nuageux. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. On a reçu 12 cm de neige et ça nous donne des conditions routières peut-être un petit peu plus difficiles au cours de la journée. D'abord, la 132, naturellement, vous comprendrez que ces conditions routières vous sont données à 8h32. On est en direct, donc ça peut changer au cours de la journée parce que si vous écoutez ou regardez cette émission en soirée sur Cogeco ou encore tout au cours de la journée sur notre site cmatv.ca, eh bien, ça pourrait considérablement changer. Donc, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que sur la route 132, de la route Lallemand vers Saint-Vallier, c'est partiellement enneigé, la visibilité est bonne. De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est enneigé, la visibilité est bonne. De Montmagny vers Lillet, c'est enneigé. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est enneigé. Mais la visibilité est bonne pour ces deux parties de la 132. Maintenant, si on regarde pour... on s'en vient pour l'autoroute 20 maintenant. Ça ne sera pas long, je vais vous donner ça. Donc, l'autoroute 20 de Saint-Nicolas vers la route Lallemand, c'est dégagé et mouillé. De la route de l'Allemand vers Saint-Michel de Bellechasse, c'est dégagé et mouillé, probablement parce qu'on a épandu des abrasifs. Alors, de Saint-Michel vers Montmagny, c'est dégagé et mouillé. Et de Montmagny vers la Pocatière, toujours l'autoroute 20, la chaussée est enneigée. Il faut mentionner que sur l'autoroute 20, la visibilité est bonne partout. Maintenant, la route 279 de Backlund vers Saint-Lazare, la chaussée est enneigée. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, la chaussée est également enneigée. La visibilité est bonne sur la route 279. Maintenant, la route 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est enneigé. Il en est de même pour Saint-Raphaël vers Saint-Michel de Bellechasse. Cependant, la visibilité est bonne. Pour la route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est enneigé. Il en est de même pour Saint-Paul vers Montmagny. Cependant, la visibilité est bonne sur la 283. Maintenant, la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est également enneigé. Il en est de même pour Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli. La chaussée est enneigée. Cependant, la visibilité est bonne. Voilà, ça complète les conditions routières pour notre région pour ce lundi matin, 27 janvier.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 27 janvier 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 janvier 2020. Donc, bon anniversaire en ce 27 janvier à Mathéo Joly. C'est de la part de son arrière-grand-mère Huguette. Alors, bon anniversaire Mathéo Joly en ce 27 janvier. Bon anniversaire aujourd'hui à Martin Lebreu. C'est de la part de sa belle-maman. Vous êtes pas mal chanceux d'avoir une belle-maman qui prend le temps de nous appeler pour vous souhaiter un bon anniversaire, cher gendre Martin Lebreu. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Samuel Demers, gendron de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de sa grand-mère de Montmagny. Alors, bon anniversaire, Samuel Demers, gendron de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qui peuvent maintenant nous capter par le truchement du site web de CMA-TV, parce qu'on est en direct sur cmatv.ca tous les matins. Et maintenant, bon anniversaire à Jacques Saint-Pierre, c'est de la part de sa sœur. Alors, bon anniversaire, Jacques Saint-Pierre, pour ce 27 janvier. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone à composer, 241-1313, poste 229, pour souhaiter bonne fête et bon anniversaire à tous les gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Véronique Tremblay, ex-députée qui est maintenant directrice générale et organisatrice en chef du Parti libéral du Québec. Elle a 46 ans. Elle a été également animatrice et journaliste, entre autres au FM 93. Je pense qu'elle a été à TQS, mais je ne suis pas certain. Bridget Fonda, qui est actrice, petite fille d'Henry Fonda, fille de Peter Fonda. Elle a 56 ans aujourd'hui. Marquis Tabois, actrice québécoise, 66 ans. André Sylvain, animateur, chanteur et ex-conjoint de Chantal Paris. Il a 80 ans, André Sylvain, déjà. C'est l'anniversaire un bon joueur, un défenseur du Canadien, Terry Harper. Il a joué pour le Canadien de 1962 à 1981. Donc, il a 80 ans aujourd'hui, Terry Harper. Les gens qui sont disparus le 27 janvier, Colette Germain, 62 ans, épouse de l'ex-joueur des Canadiens et commentateur sportif à RDS, Mario Tremblay. Ingvar Kamprad, 91 ans, entrepreneur suédois, fondateur de la chaîne de magasins IKEA. Il est décédé en 2018. Et décédé en 2017, John Hurt, 77 ans, acteur anglais, Elephant Man et la série Harry Potter. En 2017 est décédé Amuel Riva, 89 ans, actrice française, Hiroshima, mon amour. En 2014, Raymond Well, 87 ans, horloger suisse. En 2013, Stanley Carnot, 87 ans, journaliste et historien américain. En 1988 est décédé Guy Sanche. Qui est Guy Sanche? C'est Bobino. Celui qui a incarné le rôle de Bobino pendant plus de 28 ans avec Bobinette. Donc, il est décédé très jeune, à l'âge de 52 ans, Guy Sanche, en 1988. En 1983, un an plus tard, est décédé moi, je le trouvais tellement drôle, Louis de Funès. Il est décédé, lui aussi, très jeune, à l'âge de 68 ans, donc comique français. En 1937, Marc-Aurèle Defoy Suzor-Côté, 66 ans, peintre, sculpteur, décorateur d'intérieur et d'église. Et en 1930, Charles Huot, 75 ans, peintre québécois. Voilà, ça complète les anniversaires de ce lundi 27 janvier. Donc, n'hésitez pas à faire ou à nous communiquer les anniversaires des gens que vous aimez pour qu'on puisse le souligner à la télévision. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie.
aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Donc, probablement que vous allez pouvoir nous regarder en soirée en raison d'un trouble d'une pièce là, qui a fait défaut chez Cogeco. Donc, on a pu vous présenter cette émission en direct ce lundi 20 janvier. On est cependant sur le site de CMA TV, mais on n'est pas sur Cogeco en raison d'un problème d'une pièce là, qui fait défaut. Tout ça devrait être réparé. J'espère que vous pouvez nous suivre en ce 27 janvier en soirée. Sinon, espérons qu'on sera là demain avec vous. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité, mais je voudrais vous lire, je vais prendre le temps, parce que j'ai du temps en masse. On n'a pas d'invité ce matin. Il y a José, s'il est en forme, parce qu'il a subi vilain malaise en fin de semaine, de grippe musculaire, en tout cas. On verra ce matin s'il est avec nous. Mais c'est un texte de Joseph Facal, qui a été député pour le Parti québécois autrefois, qu'il est maintenant chroniqueur pour le Journal de Québec. C'est dans le Journal de Québec de samedi. Et ça a attiré mon attention. Écoutez, vous allez comprendre qu'il y a des gens de Bombardier là, qui travaillent chez nous, qui voyagent à Montmagny, la Pocatière tous les jours. Donc, Bombardier, c'est une très belle entreprise. Sauf que on a investi, le gouvernement, on exclut la personne qui parle, vous allez comprendre, mais quand même, moi, je suis payeur de taxes comme vous. On a payé des impôts et on va en payer, puis on a payé, on paye et on n'a pas fini d'en payer. Et le gouvernement s'est impliqué pour sauver le bateau. Sauf que là, quand on regarde ça, on se demande, ça s'en va où, Bombardier? Et c'est inquiétant. Maintenant, cette chronique de Joseph Facal dans le Journal de Québec ce matin, samedi matin, a attiré mon attention. Je vous en fais lecture. De toute façon, on a le temps. Donc, Bombardier, allons-nous faire rire de nous encore? Le capitalisme d'aujourd'hui est à la fois prédateur et dévergondé. Il est sans pitié quand il y a une belle occasion, mais il suce les gouvernements avec application quand ça va mal. Bombardier annoncera bientôt des résultats financiers catastrophiques. 3 petits points encore. Ce ne sont pas seulement les avions qui vont mal, mais les trains également. Et ce ne sont pas seulement des problèmes financiers, mais aussi des retards de livraison, donc de logistique des opérations. Dégringolade. Sous la gouverne depuis 5 ans du sauveur Alain Bellemare, ça va mal partout. Siemens, Alstom, Airbus et d'autres, tous déclarent notre fleuron et se retiennent pour ne pas lui rire au nez. Dans ce milieu, quand on dit que toutes les options stratégiques sont sur la table, ça veut dire que ça va très, très, très mal. Il y a 5 ans, Bombardier avait déjà frôlé la faillite. Et qui avait sauvé l'entreprise? Le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt. Bref, vous, moi, votre beau-frère, votre gendre, votre fille, votre voisin, nous, les caves. Et cela n'a pas empêché Airbus de ramasser le C-Series sans débourser un sou. Ce n'était pas une vente, mais une reprise, un sauvetage. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune vache sacrée dans cette entreprise. Absolument tout est à vendre si l'offre est le moindrement potable. Il n'y a plus autre chose à éliminer ou à vendre, dit cependant un prof de l'UQAM qui suit l'entreprise de près. La dette explose, les revenus baissent, les mises à pied massives se poursuivront. L'action était à 2,80 $ en janvier 2015. Elle tournait autour de 1,28 $ la semaine dernière. J'ai dit plus haut qu'il ne restait plus, dans ce rafio qui coule, la moindre vache sacrée. Ce n'est pas tout à fait exact. Il en reste une, au milieu de ces ruines fumantes, de ces décombres, de ces souvenirs fanés d'un passé glorieux. Les Baudouin-Bombardier, les descendants du fondateur, doivent continuer à s'enrichir. Tout serait négociable, sauf ça. Comme chroniqueur, Michel Girard l'a souvent expliqué, les Baudouin-Bombardier, qui n'ont que 12,2 % des actions, contrôlent 50,9 % des droits de vote. L'entreprise va mal, très mal, mais eux,
s'enrichissent. Les pertes sont assumées par les employés, leurs familles et nous, les idiots de contribuables. Assez. Il est écrit dans le ciel que l'entreprise se prépare à retourner voir le gouvernement pour qu'il crache encore. Elle mise sur le fait qu'elle est ce qu'on appelle une entreprise too big to fail. Jamais, pense-t-elle, un gouvernement n'osera lui dire non en raison des milliers d'emplois en cause. Le plus triste, le plus enrageant, est qu'elle a sans doute raison. La moindre des choses serait que le gouvernement Legault, s'il remet son bras jusqu'à l'épaule dans ce gouffre et notre argent avec, retire à la famille Baudouin-Bombardier le contrôle et obtienne un pouvoir proportionnel à son effort, à notre effort. Une quasi-nationalisation? Oui, puis, on en est là. Alors, c'est Joseph Facal dans le Journal de Québec de samedi qui titre « Bombardier, allons-nous faire rire de nous encore ?» Je voulais le partager avec vous. Je vous laisse vous faire une idée parce qu'on a, nous, du monde, parce qu'on a une usine Bombardier tout juste à côté de chez nous, à la Pocatière. Alors, il y a des gens qui travaillent de Montmagny tous les jours qui se rendent vers cette entreprise, s'ils travaillent encore, parce qu'on a procédé récemment à plusieurs mises à pied. Donc, c'est une histoire à suivre, cette histoire de Bombardier. Est-ce que le gouvernement Legault, qui a déjà démontré l'intérêt de remettre de l'argent dans cette entreprise, est-ce qu'il va le faire? Et si oui, s'il le fait, est-ce qu'il prendra certaines précautions pour assurer le remboursement de cet argent? Bien, c'est à suivre. Donc, l'histoire de Bombardier là, qui continue de faire jaser. Et d'ailleurs, dans le Journal de Québec de ce lundi, on dit que la caisse partie prenante de la fusion Bombardier-Alstom, ce qu'on nous dit, c'est que le bas de laine des Québécois pourrait entrer au capital du géant français. La Caisse de dépôt et placement du Québec serait prête à entrer au capital du géant français Alstom dans le cadre d'une éventuelle prise de contrôle de la division ferroviaire de Bombardier par son concurrent d'outre-Atlantique. Donc, est-ce que vraiment on va se rendre là? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu au bout de la piste, là, puis il faut prendre des décisions? Mais je pense qu'il y aura prochainement des décisions qui devront se prendre sur Bombardier. Et il est à espérer, comme le propose M. Facal, que si le gouvernement doit investir à coût de centaines de millions des argents pour sauver Bombardier pour la je ne sais pas combien unième fois, eh bien que cette fois-là, on pourra aller chercher une sécurité financière, soit le rachat d'actions ou peu importe, en retour de cet investissement. Bombardier Transport a quelques chiffres. Des revenus de 11,5 milliards de dollars. Les chiffres datent de 2018. Le bénéfice d'exploitation, ça fait de l'argent quand même, là. En 2018, 1 milliard de dollars de profit. Le carnet de commandes, 45,5 milliards de dollars au 30 septembre 2019. 40 650 employés au 31 décembre 2018. Et en février 2019, on avait 500 projets en cours. Donc, c'est une belle entreprise. Ce ne sont pas les contrats qui manquent. Et on dirait là qu'il se passe de quoi? On dirait qu'il y a une effervescence, mais est-ce qu'elle est vraiment réelle? C'est ce qu'on peut se questionner, à savoir, est-ce que Bombardier réussira à passer au travers de toutes ces difficultés ou encore faudra procéder à une vente, puis comme prof de l'UQAM dit, il n'y a plus grand-chose à vendre. Donc, voilà pour l'histoire de Bombardier. L'autre point qui attire mon attention, c'est ce virus qui, actuellement, fait peur à tout le monde, entre autres les Chinois. On dit que les hôpitaux de Wuhan, plongés dans le chaos, on comprend que le personnel est débordé, les patients livrés à eux-mêmes, attentes interminables et angoissantes. Les habitants de Wuhan, hantés par le nouveau coronavirus et épuisés par l'attente, décrivent un chaos digne d'un film d'horreur dans les hôpitaux. Imaginez que ça se passe chez nous. Là, c'est loin de chez nous. Et pourtant, je disais à mon collègue producteur Jean ce matin, là, on est
on est aux aguets, puis on nous rassure du côté de Santé Canada là, pour dire que tout le monde est vraiment prêt à faire face là, à ce virus qui pourrait se propager chez nous. Mais il y a peu de chance. On disait et on déclarait ce matin qu'un deuxième Canadien, il est en Ontario, serait, je le dis bien au conditionnel, serait atteint par ce virus. Cependant, 2 au Canada, alors qu'il y a 40 millions de personnes qui pourraient être atteintes en Chine là, ou à Wuhan, ou peu importe. Là. Donc, ce sont des gens là, qui sont en quarantaine. C'est du monde. Mais on connaît la population de la Chine. Et là, on parlait justement la population de la Chine par rapport à celle du Canada. 40 millions, c'est quand même beaucoup. Là. Mais imaginez-vous, sur la population, il me semble que c'est 620 millions, je ne suis pas certain des chiffres, là, mais il y a du monde en Chine. Là. Alors, 40 millions, c'est quand même beaucoup, mais ils sont en quarantaine, ils ne sont pas atteints. Mais là, on comprend que tout le monde nous fait peur avec ça. Vous savez, ça me rappelle un peu cette histoire de H1N1, là, que là, il fallait aller se faire vacciner. Et si on n'y allait pas, puis là, on se faisait regarder. Si on allait se faire vacciner, du monde qui nous regardait, « Hein, tu vas te faire vacciner? » Oui. Mais encore là, on nous a fait peur avec ça. Est-ce que c'est la même chose? Il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'ai aucun doute là-dessus et je supporte entièrement toutes les équipes qui sont concentrées ou concernées par la santé dans tous ces pays-là, parce qu'on dit que actuellement, il y aurait les États-Unis là, qui ont pris cette situation très au sérieux. Et ça, je suis entièrement d'accord. Mais peut-être qu'on fait peur à la population avec toutes ces nouvelles par rapport à ces gens-là, parce qu'il y a des morts actuellement, il n'y en a pas tant que ça. Là. Et est-ce qu'on est vraiment décédé des suites de ce virus? Est-ce qu'on peut confirmer, hors de tout doute raisonnable, qu'on est décédé en raison de ce virus? Ça, moi, je n'ai pas entendu ça. Puis pourtant, s'il y en a un qui écoute les nouvelles, c'est bien moi. Alors, cette épidémie, elle s'accélère, pardon. Mais est-ce que nous, au Canada, on doit être inquiets? Oui, faire attention. Mais là, on est dans temps de grippe en plus. Ça n'aide pas. Alors là, si on a une petite grippe, est-ce que j'ai le virus de coronavirus? Alors, il faut prendre, je pense, là, avec une certaine dose, oui, être prudent, oui, faire attention, mais je pense que les gens qui nous informent là-dessus pourraient peut-être prendre ça avec peut-être plus d'une façon différente pour éviter de faire paniquer la population, parce que c'est là que ça devient dangereux si la population prend le vent de panique. Pour l'instant, je pense qu'au Canada, ce n'est pas le cas. Mais quand même, on veille au grain. Et ça, c'est la job de Santé Canada, de veiller au grain et de voir et de faire le nécessaire justement pour pas que ça nous touche. Mais c'est quand même très loin de nous. C'est sûr qu'il y a des gens qui voyagent et c'est là que ça peut se transférer. Et en plus, si vous écoutez l'émission Épidémie qui est diffusée sur le réseau TVA, ça tombe comme un peu dans la bonne période. Et regardez à quelle vitesse un virus peut se propager. Si vous avez suivi un peu cette série-là, ça se propage très rapidement. Cependant, est-ce qu'on fait face à ce genre de... Vous allez comprendre, vous allez me dire, « Ouais, mais TVA, c'est romancé. » Oui, vous avez raison. Mais quand même, une épidémie, c'est probablement à peu près ce qui peut se passer en Chine. Cependant, on ne peut pas assurer ou avouer avec certitude que les personnes décédées sont vraiment décédés, parce qu'il faut procéder à des autopsies. Il faut s'assurer que ce soit vraiment la cause du décès, mais il y aurait des décès suite à ce virus qui atteint la ville ou la région de Wuhan. Donc, ces gens-là qui sont débordés dans les hôpitaux, et on peut croire là, quelle situation ces gens-là vivent actuellement. On va s'arrêter quelques instants, de prendre le temps que je prenne une petite gorgée d'eau, et on va passer aux prévisions de la météo, la nouvelle positive.
Et on va poursuivre avec nos grands titres, puis il y a José qui va se joindre à nous. Parce qu'on a parlé beaucoup de politique en fin de semaine. Il y a Peter MacKay qui a fait le saut pour le Parti conservateur. Et il y a, je vais vous en parler tout à l'heure, ça fait partie des grands titres, mais José pourra nous en faire peut-être l'analyse un petit peu plus détaillée parce que José connaît quand même beaucoup la politique pour y avoir travaillé pendant plusieurs années. Et il y a M. Cusson aussi, l'ex-maire de Drummondville, qui est maintenant candidat pour le Parti libéral, pour la chefferie. Donc, ce sera à suivre. On va en parler d'ici la fin de l'émission. Je vous rappelle qu'actuellement, nous éprouvons des difficultés avec Cogeco. Alors, c'est une pièce électronique là, qui aurait fait défaut. Donc, j'espère que vous pouvez regarder cette émission en rediffusion au cours de la soirée. Sinon, eh bien, quand ce phénomène-là se produit, eh bien, vous pouvez aller voir sur cmatv.ca parce qu'on est diffusé sur notre site Web en direct. On s'arrête pour une pause. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest de Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, les jeunes de la MRC de Montmagny qui pourront découvrir leur passion. Fiers de la collaboration avec les organismes jeunesse de la région, la MRC de Montmagny a lancé mercredi matin, dans ses locaux, la campagne « Découvre ta passion » afin d'offrir une opportunité unique aux jeunes de niveau secondaire du territoire, l'opportunité de découvrir certaines passions pouvant sommeiller au fond d'eux. Selon la préfète de la MRC, Jocelyne Caron, le but de la campagne est de mettre davantage d'énergie dans le positif que dans le négatif concernant la consommation de cannabis, et ce, afin d'aider les jeunes de la région à se découvrir, pour ainsi les aider à s'émanciper pour le bien-être collectif. Cette initiative est par ailleurs rendue possible grâce au gouvernement du Québec et son fonds cannabis, puisque celui-ci a permis à la MRC d'obtenir un montant de 54 911 $ sur une enveloppe globale de 10 millions. La MRC de Montmagny et ses partenaires ont ainsi développé le concept de « Découvre ta passion » pour encourager les jeunes à se tourner vers des activités passionnantes. Soulignons qu'en 2018, au Québec, selon l'enquête québécoise sur le cannabis, 22,3 % des jeunes Québécois âgés entre 15 et 17 ans avaient consommé du cannabis au cours de l'année. C'est presque le quart. Une telle statistique donne d'autant plus le désir de faire la différence pour les jeunes du secteur. Les activités sont d'ailleurs préparées et organisées par l'ABC des Hauts-Plateaux, Action Jeunesse Côte-Sud, la Maison des jeunes de Montmagny, la Maison des jeunes des Frontières du Sud et la MRC de Montmagny. Ensemble, ils ont établi une liste d'activités diversifiées. Activités de plein air, donc il y a également ateliers de cirque équestre, ateliers de graffiti, cours de photo, mécanique automobile, ateliers de journalisme et de studio télé avec CMA-TV, ateliers de création informatique, ateliers de couture, Fab Lab de Montmagny ou Piscine, ateliers de planche à roulettes, ateliers à Montmagny, zoothérapie, également chien de traîneau, visite de l'entreprise Ubisoft, visite du Centre de la biodiversité du Québec, visite VIP du Miller Zoo, et enfin, oui, c'est ça, le vendredi 15 mai 2020 pour la visite du Miller Zoo. Donc, c'est en participant à ces ateliers artistiques, sportifs, manuels, animaliers et d'écriture que les jeunes de la MRC de Montmagny pourront découvrir ou redécouvrir leur passion et expérimenter de nouvelles expériences qui les feront grandir. Donc, c'est une belle nouvelle, là. Une nouvelle positive, un peu longue, mais ce sera très intéressant pour nos jeunes de pouvoir s'initier à ces différents ateliers au cours de la prochaine année. Donc, les jeunes de la MRC de Montmagny qui pourront découvrir leur passion. C'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on poursuit dans l'actualité de ce lundi 27 janvier, dernier lundi du mois de janvier, déjà en fin de semaine. On va tourner la page du calendrier et entreprendre ce mois de l'amour, ce mois de février, ce mois court, mais cette année bissextile oblige. Donc, il y aura une journée de plus au calendrier du mois de février. Il y aura 29 jours. Donc, ceux qui sont nés, ceux et celles qui sont nés le 29 février, cette année, on pourra vous fêter. La vraie date, le 29, alors que c'est aux 4 ans, me semble, hein? L'année bissextile est aux 4 ans. Alors, ça veut dire qu'aux 4 ans, on vous fête la vraie journée de votre anniversaire parce qu'il y a des gens qui sont nés le 29 février. Bon, on poursuit dans l'actualité. La semaine dernière, nous avons eu un appel d'un journaliste de Radio-Canada qui nous demandait si on était présent à la soirée du conseil municipal qui s'est tenue lundi dernier, le 20 janvier, et qui a naturellement attiré les foules, c'est le cas de dire, parce que la salle était bondée, c'était plein, pour parler de ce projet du centre d'immigration transformé en centre multifonctionnel pour un budget de plus de 3 millions de dollars. Qu'on soit pour ou contre, moi, j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, je suis toujours déçu de voir la réaction de certaines personnes. On peut être contre un projet et le faire valoir, mais de façon civilisée. Il y a certaines gens qui, peut-être, ont manqué un peu de respect envers les conseillers municipaux. Et ça, je déplore ça au plus haut point. Et les gens qui sont d'accord, on ne les entend pas. Et pourquoi? Parce que vous imaginez-vous dans quel contexte que quelqu'un qui dit qu'il est d'accord avec ce projet-là va se faire rabrouer et rapidement par ça. Donc, les gens qui sont pour, on ne les entend pas. Et les gens qui sont contre, par exemple, on les entend. J'entendais même pendant le reportage de Radio-Canada, là, on parlait encore de ce vote-là qui disait que 38 secondes, le temps que ça prend pour voter. Puis la loi, c'est 947 signatures, pardon. Il y en a eu 877. Bon, on dit qu'on aurait dû installer 2 tables, mais on ne savait pas d'abord comment ça allait se passer. Puis ça s'est déroulé parce que tout ça se déroule sous la surveillance du directeur général des élections. Maintenant, il y a eu cette montée aux barricades lors du projet de la bibliothèque. Là, il y a cette montée aux barricades pour le projet du centre d'immigration. Est-ce qu'il va y avoir, parce que déjà, des gens ont signifié leur désaccord pour un centre multisport.
Moi, si j'étais maire aujourd'hui ou conseiller, je me poserais la question à savoir, qu'est-ce que vous voulez à Montmagny? En voulez-vous des projets? Si vous n'en voulez plus, on va tout simplement faire des petits conseils là, pour autoriser l'ordre du jour normal qu'on a, puis on va abandonner les projets. Vous savez que l'an prochain, on va fêter le 375e anniversaire de la ville de Montmagny. Alors, est-ce que ou est-ce que c'est la majorité des gens de la ville qui sont contre ce projet-là? Ou s'il y a des gens qui sont pour, on ne le sait pas. Parce que les gens qui sont pour, on ne les entend pas, puis on attend juste les gens qui sont contre. Sauf que les gens qui sont contre, là, bien, il y en a 877 qui sont allés signer. Probablement que des 877, bien, les gens qui étaient présents à la salle du conseil la semaine dernière, bien, ils font partie de ces 877-là. Mais 877 sur 9500 votants, là, faisons les chiffrons, là, on va se comprendre, là. Pas ça qui est important. Est-ce qu'il en reste 8500 qui ne se sont pas prononcés? Oui, vous allez dire un référendum. Mais moi, ce que j'ai su, c'est qu'un référendum, ça coûte 100 000 $ et plus. On l'a fait pour la bibliothèque. Ça a passé. Et aujourd'hui, on voit cette belle bibliothèque qui fonctionne à fond de train. On dit que ça coûte cher. Est-ce que, bon, on a donné les chiffres là, pour ce projet-là. Et les chiffres qui ont sorti, là, on en a parlé en masse, là, je ne vais pas revenir là-dessus. De toute façon, je ne m'en souviens pas assez pour vous en parler ce matin. Mais ce projet-là fonctionne. Maintenant, le projet du centre multifonctionnel, le centre de migration, il faut le réparer. Ça, c'est certain. On ne passe pas à côté. On le démolit, on le répare, mais il faut faire quelque chose avec. Et le réparer, ça coûterait tout près d'un demi-million de dollars. L'information, là, tout près, je n'ai pas des chiffres, on n'a pas fait le calcul exact, là, mais ce serait tout près de ça. Donc, on va mettre 500 000 $ pour le réparer parce qu'on ne peut pas le démolir. C'est quand même une bâtisse qui est là. Puis Alors, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on en veut des projets? Il faudrait peut-être le dire aux maires et aux conseillers municipaux. Est-ce qu'on veut des projets? Oui ou non? Et là, est-ce que ça va faire exactement ou est-ce qu'on va en venir à la même situation lorsqu'on va arriver avec le centre multisport? En passant, le centre multisport, là, il semblerait qu'il n'y a qu'un petit comité de formés dont la ville participe. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de... C'est embryonnaire, il n'y a rien d'investi encore, là. Alors, je vous disais en début de reportage au début de commentaire, que le reportage de Radio-Canada, qui a été diffusé vendredi soir, encore une fois, on fait parler de nous. Ce reportage-là, les gens de l'extérieur qui le voient nous regardent et ils disent « Ouais, Montmagny, ça brasse. » Alors, écoutez ce reportage, puis on revient immédiatement après. Un projet de pavillon multifonctionnel à Montmagny est fortement contesté par les citoyens et les gens d'affaires. Devant l'opposition, la Ville a donc décidé de repousser d'une année la réalisation de ce projet de plus de 3 millions de $ afin de mieux présenter le tout à la population. Marc-Antoine Lavoie. Salle de réception, terrasse couverte, coin bistrot, Montmagny a de grandes ambitions pour la rénovation de ce bâtiment public en bordure du fleuve. Le projet de plus de 3 millions de $ permettra à la région d'accueillir des événements d'envergure comme des congrès d'affaires. Pour le moment, le financement du pavillon multifonctionnel est entièrement assumé par la municipalité, ce qui fait rager des citoyens. L'emprunt est de 3 millions, plus toutes les dépenses qui vont venir se greffer autour de ça, qui ne sont pas encore dévoilées. Puis veut pas, on va le retrouver sur le compte de taxes. La communauté d'affaires s'oppose également au projet dans sa forme actuelle, craignant qu'il entre en compétition avec des entreprises de la région. Le président de la Chambre de commerce est d'avis que ce pavillon n'est pas une priorité.
Avant d'investir des sommes dans des projets pour attirer du tourisme de passage, investissons donc dans nos infrastructures, ce qui nous permettra d'attirer des gens, d'augmenter notre population au lieu de vivre la décroissance qu'on vit là. Le projet a fait l'objet d'un registre en décembre. Le nombre de signataires a toutefois été insuffisant pour tenir un référendum. Les citoyens ont déposé une plainte au ministère des Affaires municipales, accusant la Ville de ne pas avoir mis toutes les conditions en place pour que l'objectif de 947 signatures soit atteint. C'était tout un tour de force quand même d'aller chercher des signatures pendant 10 heures de temps aux 38 secondes. On l'a presque atteint. Les citoyens ont démontré leur mécontentement lors de la dernière séance du conseil municipal. On a entendu, on vous a entendu. Demi-victoire, si la Ville n'entend pas abandonner le projet, elle se montre ouverte à le modifier. On veut s'assurer d'une acceptabilité sociale. Bien, il est possible que ce projet-là soit reporté à une autre année. Pas abandonné, mais reporté. Le président de la Chambre de commerce se réjouit du nouvel échéancier proposé, considérant les élections municipales prévues en novembre 2021. S'il n'y a pas de référendum officiel puis que les élections en deviennent un on decide, bien, ça sera ça. Là. Mais au moins, le citoyen aura eu le loisir de s'exprimer. La rénovation du bâtiment devait d'abord s'amorcer en mars. Ici, Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Montmagny. Moi, la question que je me pose, on jase. Comment ce reportage-là est perçu pour des gens qui auraient peut-être l'idée de venir investir chez nous, de venir mettre de l'argent, de venir s'établir chez nous? C'est la question que je me pose. Peut-être que vous la posez aussi si vous avez vu ce reportage ou regardé ce reportage. Moi, c'est la question que je me pose, à savoir comment les gens d'affaires, comment les gens qui veulent s'établir chez nous perçoivent un reportage comme on vient de voir. C'est toujours le compte de taxes qui revient et c'est normal parce qu'on paie des taxes, puis ça n'ira pas en diminuant parce que chaque année, on nous augmente toujours tout près du pourcentage d'augmentation du coût de la vie parce que les salaires augmentent, tout augmente. Même quand on regarde le déneigement, on n'a pas eu beaucoup de neige aller jusqu'au 31 décembre, là. Et janvier, on a eu passablement de neige et il y a eu des choses de déneigement. Voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, des opérations, excusez-moi, de déneigement. Et ça coûte cher. Alors, ça fait partie des services qu'on a. Le maire nous parlait l'autre jour de l'ARENA. L'ARENA, c'est pas rentable. Mais il faut l'avoir parce que ça fait partie des services qu'on offre à une population. Donc, le compte de taxes qu'on paye, c'est pour avoir des services. Maintenant, le compte de taxes cette année, il n'y a pas de projet multifonctionnel ou de centre multifonctionnel. Et pourtant, le compte de taxes va augmenter de 2 %. Alors, ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos dépenses. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter? Je ne sais pas, mais si vous avez une maison qui vous payez à peu près 2 500 $ de taxes, bien, ça va vous coûter 50 $ de taxes de plus cette année. Alors, 50 $ divisé par 12, ça veut dire à peu près 2 $ par mois. C'est le choix qu'on a à faire, c'est est-ce que et je vous le disais tout à l'heure, il faudrait peut-être le signifier au conseil municipal. Est-ce qu'on veut la développer, notre ville, ou si on préfère rester comme on est là et de continuer à opérer comme notre petite ville, puis petit train va loin. C'est la question qu'il faut se poser et que je vous pose. Je n'ai pas la réponse pour vous. Je pense que vous êtes capable de vous faire une idée, tout comme moi, je l'ai fait. Toujours dans l'actualité, le FA Gauthier a repris du service hier. Est-ce qu'il va tenir la route, même s'il est sur l'eau? Après avoir rencontré toutes sortes de problèmes au cours de la dernière année, le traversier FA Gauthier, qui assure la liaison entre Matane et Baie-Comeau, a repris du service hier. Ça coûte une fortune. D'abord, de l'acheter et aussi de payer les réparations parce qu'il a été presque un an hors service. Et là, il revient. Et encore un autre problème. Et là, il revient. Alors, j'espère pour les gens de Matane et Baie-Comeau, parce que c'est pas drôle ce que ces gens-là vivent. Avez-vous pensé que si ils veulent absolument traverser leur véhicule, c'est 7 à 8 heures de route? Alors, c'est vraiment beaucoup. Alors, j'espère que pour eux, que la saga de ce traversier est enfin terminée
et que le FA Gauthier pourra rester en devoir jusqu'à la fin de la saison. Bien, de toute façon, il est là l'année, là, mais particulièrement pour la saison froide. Le corps de 2 autres motoneigistes repêchés, c'est une situation qui est vraiment triste. Des touristes français qui viennent ici puis qui ont le loisir de pratiquer le sport de la motoneige et cette tragédie qui survient durant leur voyage. Et imaginez-vous, d'abord, moi je pense aux familles, les familles qui vivent cette effroyable tragédie. Et encore, là, on vient de retrouver des corps. Je pense qu'il en manque 1 ou 2 encore. Mais imaginez-vous pour ces gens, pour la famille, là, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps et rendu à ce temps-ci de la tragédie, ça fait tout près d'une semaine, là, 5 ou 6 jours. Alors, imaginez-vous qu'on a peu d'espoir de retrouver des vivants, mais il faut toujours avoir l'espoir, il est toujours là. Donc, les corps des 2 motoneigistes français tombés mardi dans les eaux glacées d'un lac du Québec ont été retrouvés hier, c'est le lac Saint-Jean, et la police s'est déterminée à ne pas relâcher ses efforts en tant que les 2 derniers disparus n'auront pas été localisés. Et je veux lever mon chapeau à la Sûreté du Québec qui travaille dans des conditions vraiment difficiles. Une chance, c'est moins froid. Imaginez-vous que si on connaissait les froids normaux du mois de janvier, mais là, c'est des températures aux alentours du point de congélation, donc c'est moins pire. Mais essayez de penser aux gens, aux plongeurs qui doivent aller au fond de l'eau pour essayer de trouver ces motoneigistes. Donc, c'est du travail, là. Vraiment, c'est sûr que ces gens-là sont entraînés, mais quand même, il faut lever notre chapeau à ces gens-là. Vous savez, on est porté à critiquer souvent, mais lorsque l'occasion se présente, moi, je pense qu'on doit lever notre chapeau à tous ces gens de la Sûreté du Québec qui travaillent d'arrache-pied, qui n'ont pas l'intention de lâcher. Et en plus, comble de malheur, un hélicoptère de la Sûreté du Québec qui s'est écrasé là, au début de ses recherches. Alors, c'est dans des conditions... L'hiver, c'est pas facile pour ces équipes de recherche. Donc, chapeau à ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour retrouver ces victimes et passer à autre chose. Je serais surpris qu'on retrouve des vivants. Je le souhaite, mais après 5 ou 6 jours de recherche, c'est peu probable. Notre ami José est arrivé, donc on va parler un peu politique avec l'arrivée de M. Cusson, ex-maire de Drummondville, qui a annoncé officiellement hier qu'il se lançait dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Et Peter Briquet, qui, lui, s'est servi d'un télésouffleur pour parler en français. Alors, on en parle dans quelques instants avec José Soucy. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. OK, oui, alors, José Soucy qui est avec nous pour nous parler de l'actualité. Ouais. J'ai cela candidate. Hein? J'ai cela candidate. Et mot, ta petite affaire de... J'ai... Peut-être le montrer comme fois à l'écran, oui. là, ce que Peter McKay, parce qu'il ne parle pas français, du moins pas beaucoup. Et regardez le titre, J'ai sera candidate. Parce qu'en anglais, candidat, c'est candidate. Candidate. C'est patin, ça. Écoute, Monsieur Scheer, on lui avait reproché, entre autres, sa difficulté de s'exprimer en français. Oui. Et là, je comprends pas, parce qu'il a fallu que le Parti conservateur approuve la candidature de M. McKay. Mais il est pire que M. Scheer. Oui, mais c'est pas juste une question du Québec aussi. Il faut comprendre que le Canada, c'est un pays qui est immensément grand. Mais en même temps, pour les Québécois, pour le caucus québécois des conservateurs, c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on s'enligne vers un couronnement de Peter McKay. En même temps, ce que je me dis, est-ce que... Tu crois que... ça parce que là, ils ont jusqu'au 27 février. Oui, il y a O'Toole qui devrait confirmer sa candidature, mais en même temps, c'est un autre qui parle pas français. Là, t'avais Pierre Poilievre. Il y a une dame en Ontario aussi. T'avais Pierre Poilievre. Ouais. Sa machine, tout était huilé, tout était organisé. Finalement, c'est un peu comme s'il s'était pas présenté à son mariage. Il s'est décidé à la dernière minute. Non, mais c'est vrai, ça ressemble un peu à ça. Écoute, mais là, il a dit... Puis, je pense que ces raisons sont valables. Peut-être qu'il y a d'autres raisons cachées, parce que souvent, en politique, lorsqu'on sort de la politique, on dit que c'est pour des raisons familiales, mais des fois, ça cache d'autres choses. Là, je dis pas qu'il cache quelque chose, je te dis juste que la version officielle, c'est en lien avec sa famille, parce qu'il s'est rendu compte que sillonner le Canada d'un océan à l'autre, ben tu vois pas souvent ta famille, hein. Puis quand même... Là, il est pas vieux, ben, il a mon âge, j'ai 40 ans. Ouais. Ou 40-41, en tout cas, du moins dans ces eaux-là. Et il y a une famille, une jeune famille, de sorte que faut que tu y penses aussi. Devenir premier ministre du Canada en partant chef d'opposition officielle, c'est pas... tu travailles pas à la bénérie chez Joe sur le coin de la rue, là. Puis le soir, tu arrives à la maison, puis tu manges ton TV dîner devant les programmes. C'est pas ça, là. T'es jamais chez vous, puis t'es sollicité partout parce que tous les lobbies sont après toi parce qu'éventuellement, tu risques de devenir le chef d'un pays du G7. Donc, il a décidé de ne pas y aller. Peter McKay, maintenant, c'est un progressiste. Il y aurait l'appui de la gang à Mulroney, de Brian Mulroney, l'ex-premier ministre conservateur, progressiste conservateur de 84 à 91, je me 90-91, qui avait été remplacé par Kim Campbell, et on se souvient du résultat par la suite, un cuisant échec. Ceci dit, il lance sa campagne avec 2 télésouffleurs. Ça, c'est tel que tel, des télésouffleurs. Barack Obama avait des télésouffleurs aussi. Hey, c'était un excellent communicateur, mais en même temps, il se tournait la tête à gauche, il se tournait la tête à droite. Et Stephen Harper aussi avait un télésouffleur. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, ce que tu fais... Un télésouffleur, vous expliquez. Là, moi, je lis mes nouvelles avec un télésouffleur le matin. C'est que le texte que vous lisez est reproduit sur une caméra en face de vous. Donc, vous pouvez lire... sans avoir de papier. Oui, c'est une technologie qui permet que tu as l'air beaucoup plus intelligent lorsque tu lis parce que tu as le visage en face du public et les écrans sont comme transparents de sorte que ça paraît plus ou moins. OK? Sauf que... Alors, mais je veux dire, je prends pas ça personnel, c'est tout le monde pareil. Moi aussi, je lis les souffleurs. Alors, remarque que toi, il t'en faudrait peut-être 4-5, là. Ouais, OK. OK. De faire ça te fait du bien? Oui, ben là, je reviens un peu de ma maladie. Tu vois, je suis plus en forme que j'étais. Ouais, tu vas y retourner. Tu vas y retourner. Et pas payé. Ouais. Ceci dit, lorsqu'il s'est mis à parler en français, tu te rends compte que cet homme-là ne maîtrise aucunement le français. Et c'est à croire que le Parti conservateur veut tenter de revoir le pouvoir majoritaire comme à l'époque de Stephen Harper. Il a besoin du Québec, José. Pas tant que ça. Rappelle-toi, Stephen Harper, il l'a eu sans le Québec, son gouvernement majoritaire. Là, les députés québécois, là, surtout dans la région de Québec, ça se situe là, ce qu'ils pensent à la prochaine élection, c'est qu'on va tenter, on va être encore sur la défensive, on va tenter de garder nos gains, ou sinon, on pense pas faire des gains à court et moyen terme avec Peter McKay. Parce qu'avec Andrew Scheer, la machine était bien huilée et c'est le chef qui l'a échappé. Parce qu'Alain Reyes, qui est le lieutenant politique de Scheer, avait fait un excellent travail. Maintenant, avec McKay, on s'entend, je veux pas être méchant vers l'individu. Ça a l'air d'un monsieur bien gentil, mais on s'est entendu que c'est une version 2.0 d'Andrew Scheer. Tu sais,
il manque un peu de charisme, il manque un peu de, je te dirais, un peu de saveur en ce qui concerne M. McKay. Et c'est pas un peu l'image des bonhommes du Parti conservateur? Un peu, oui. Hein? Mais Joe Clark, Stephen Baker. Oui, c'est vrai. T'as eu Brian Mulroney qui passait très bien. L'exception fait la règle. Là. Brian Mulroney n'était pas ce genre-là. Et Jean Charest aurait fait un meilleur travail, malgré que... T'as-tu vu la vidéo qui est sortie le concernant? Oui. Et, en disant qu'il avait déjà préparé son discours d'entrée, ça veut dire que les raisons qu'il a données pour ne pas se présenter, on passerait un peu, là, il a dû se rendre compte que sa candidature, il n'avait pas l'appui des gens qu'il aurait dû avoir par rapport à Machuri et tout ce qui est sorti. Mais il n'en demeure pas moins pour Jean Charest que c'est plus le même Jean Charest qu'on a connu. On dirait un Jean Charest qui s'est embourgeoisé, qui n'a plus la même, excuse-moi le terme, la même drive politique qu'il avait jadis. Mais ça aurait fait... Un meilleur débat, mais en même temps, il aurait fallu qu'il reprenne un peu d'émotion, qu'il reprenne un peu de passion. Probablement que ça serait fait, ça serait venu, ça fait quand même quelques années qu'il est arrêté. Mais ça aurait fait, peu importe là, tout ce qu'il y a là, pour des enquêtes et tout ça, mais ça aurait fait une campagne intéressante. Qui gagne, qui perd, mais ça aurait fait une campagne parce que là, avec toutes les candidatures qui étaient supposées se présenter, ça commençait à être réellement intéressant. Pour les passionnés de politique comme on est, on commençait à avoir du plaisir. On avait pratiquement hâte parce que on s'entend qu'à Québec, l'Assemblée nationale, l'opposition, c'est tel que tel. La CAQ a un peu le chemin libre. Mais là, ça s'annonce pas être un petit peu trop soporifique à mon goût. Mais est-ce que c'est à l'image également du Parti conservateur? Et là, il faut savoir également, dans le comté, est-ce que Bernard Généreux va appuyer Peter McKay, il va se ranger derrière Peter McKay? Ça reste à savoir, on va le savoir d'ici peu, possiblement, mais il n'y a rien pour... il n'y a rien pour écrire à sa mère là-dedans. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'expression. Oui. Maintenant, il reste 1 minute 50. Oui. M. Cusson, hier, ex-maire de Drummondville, qui s'est présenté là, comme candidat à la chefferie du Parti libéral. T'en penses quoi? Je pense que j'ai du respect pour M. Cusson, mais c'est pas lui qui va redorer le blason du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec, c'est pas compliqué. Tu penses que c'est plus Dominique Andelade? C'est parce que c'est comme... excuse-moi, là, j'ai du respect pour les individus, mais c'est comme deux personnes de troisième trio qui veulent embarquer sur le premier trio. C'est comme un peu une équipe en reconstruction, une équipe d'hockey en reconstruction. Si je fais une analogie avec notre sport national, ça va prendre plus que ça. Je te dis, à l'heure actuelle, la course qui va être la plus intéressante ou qui semble l'être, ça va être la course au Parti québécois si Guy Nantel embarque dans la partie. Oui, puis là, il y a un professeur qui a embarqué en fin de semaine. Oui, mais ça, écoutez, là, j'ai rien contre ces gens-là, mais on peut-tu oublier ça? Ça va jouer possiblement M. Godreau. Paul Saint-Pierre Plamondon. Sylvain Godreau, exactement. Et Guy Nantel, si Guy Nantel se présente. Là, on va avoir du plaisir à suivre ça. Parce que Guy Nantel, même si c'est un humoriste, c'est un gars qui est très brillant. Il pourrait surprendre énormément. S'il est bien encadré, est-ce que tu penses qu'il va faire le saut? C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. À l'heure actuelle, si tu regardes à l'échelle mondiale, tu as un Donald Trump qui vient du monde des affaires, qui dit une chose et son contraire. Pourquoi pas un Guy Nantel? Je te dis ça comme ça, sincèrement. Nous autres, comme journalistes, ce qu'on veut, c'est que les campagnes soient intéressantes, ce qui est un peu décevant pour le Parti conservateur. Puis le Parti libéral aussi, excuse-moi, ça va être soporifique, ça aussi. Dominique Andelade... Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'on va avoir des annonces... On le sait pas, on le sait pas. À suivre. Merci, José. Demain, on aura avec nous la ministre Proulx. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Il dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.